À l'est du Cameroun, le mauvais état des routes ruine les producteurs de bananes plantains. Un reportage de Sébastien Chi-Elvido, lu par Josiane Kouague pour Agripreneur d'Afrique. Du fait de l'enclavement des zones de production, de l'absence des moyens de transport et de la nature périssable de ces aliments, les agriculteurs perdent la majeure partie de leurs récoltes chaque année. Yassane Gombe Djouandé est complètement abattu. Chaque saison, ce producteur de bananes plantains au village Bigotsa, dans le département du Oignon à l'est du Cameroun, voit ses régimes pourrir. On m'a informé qu'ici au marché mensuel, les prix sont abordables par rapport au village. Je suis venu avec 52 régimes de plantains, mais il en reste encore 20 non vendus, se désole l'homme. D'après cet agriculteur âgé d'une trentaine d'années, le mauvais état des pistes rurales, surtout en saison de pluie, est un véritable frein pour les cultivateurs de son bouc. On a passé 3 jours en route entre le village et la route centrale, poussant la voiture lorsqu'elle s'embourbait, précise-t-il. Yassane n'est pas le seul. D'après des producteurs rencontrés par Agripreneur d'Afrique, ce mauvais état des routes empêche des conducteurs de moto-taxis, de bus et autres véhicules d'arriver dans leur bourg reculé. Une situation qui cause de nombreuses pertes financières. À cause du mauvais état de la route, la plupart de bananes plantains produits par les quelques 70 cultivateurs de mon village pourrissent dans les champs. C'est ainsi que les producteurs sont obligés de brader leur production à vil prix aux revendeurs communément appelés Bayam Selam en provenance des grandes villes, affirme Yassane Gombe Djouandé. Jonas Ponga, habitant du village Bayon 1, et les 25 cultivateurs actifs de sa localité vivent la même situation. D'après ce producteur de bananes plantains rencontré le 25 novembre à Bertoua, capitale régionale de l'Est, où il était venu écouler une partie de sa récolte, au-delà du capital financier nécessaire au développement de leur activité, l'enclavement les pousse parfois à faire des choix difficiles. Sur les 170 régimes en maturité, j'ai seulement amené 70. Les 100 autres sont restés au village, ce qui me fait un manque à gagner de plus de 100 000 francs CFA, regrette celui qui a mis en valeur 4 hectares de bananes plantains. Pour ce voyage, Jonas et certains collègues ont loué une petite camionnette pour 140 000 francs CFA la journée. On ne pouvait pas payer la somme de 200 000 demandée pour le grand camion pour une distance de 64 km entre Bayon et Bertoua, déplore l'agriculteur en activité depuis 20 ans. Ce problème d'accès au marché dure depuis plusieurs années. En 2005, la Catholic Organization for Relief and Development, une organisation non gouvernementale basée en Hollande, avait commandité une enquête sur les filières bananes plantains, maïs, manioc, cacao, au Cameroun. Ces cultures étaient choisies sur la base de leur impact économique et social. L'investigation avait révélé une situation désastreuse liée à l'inaccessibilité au marché par les petits producteurs. Les causes principales étaient alors l'enclavement, l'analphabétisme et le manque d'encadrement. À la suite de l'enquête, les organisations locales telles la coordination diocésaine pour le développement des activités socio-caritatives de l'archidiocèse de Bertoua avaient élaboré un plan stratégique d'accès au marché en insistant, entre autres, sur l'organisation des acteurs des différentes filières et la création d'un cadre institutionnel et opérationnel pour soutenir et pérenniser toutes les actions qui pouvaient aboutir à l'accès au marché par les petits producteurs. Plus de 2 décennies plus tard, les problèmes restent les mêmes. En 2011 déjà, le gouvernement camerounais avait créé la mission de régulation des approvisionnements des produits de grande consommation avec pour objectif de constituer des stocks de sécurité ou encore d'animer des marchés périodiques où des producteurs pouvaient écouler leurs récoltes. Mais le coût du transport demeure toujours un problème. Un reportage de Sébastien Chi-Elvido, lu par Josiane Kouague pour Agripreneur d'Afrique.